Yap les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai. On va parler de la globale et comme vous pouvez le voir actuellement, nous sommes sur 7 DSDB. Et vous l'aurez compris, nous allons parler de la collab KOF. Alors, petite chose à savoir, voilà, bien évidemment, les news ne sont pas officielles, mais vous le savez très bien qu'en général, ça arrive pas longtemps après. Personnellement, je pense qu'ils vont nous faire voilà, comme SNK. Voilà, SNK était sorti sur la JP un mois après, on l'a eu sur la globale. Ça a l'air de suivre un petit peu la même direction. Personnellement, dans 2 semaines, je pense qu'on aura KOF. Ils vont nous laisser, je pense, une semaine de transition. Pourquoi pas avec un personnage style Gloxinia, hein, pourquoi pas. Et enchaîner sur KOF. Donc on va regarder tout ça. Personnellement, voilà, les personnages de KOF, je vous le dis tout de suite, c'est des personnages très puissants. Il y en a 2 qui se démarquent plus que les autres, mais dans le reste, ça reste quand même très fort. Malgré, bien évidemment, que sur les autres collabs, voilà, principalement SNK, on a eu Levi quand même et RN qui sortent bien. Mais voilà, vraiment ceux de KOF sont très très puissants. Donc là on va commencer avec Omega Rugal. Donc Rugal, voilà, franchement c'est celui que je voulais sur la JP. Personnellement, voilà, je suis tombé sur Athéna, c'est celle que je voulais le moins. Elle est quand même pas trop mal, mais c'est vraiment celle que je voulais le moins. J'aurais voulu Omega Rugal ou encore Kyo qui sont vraiment très puissants, ou encore Mai qui est assez drôle avec son attaque de zone, mais on va regarder tout ça. Du coup, Omega Rugal, ce qui est pour moi donc le passif, si ce héros survit quand il a moins de 50% de ses HP, augmente toutes les stats de 15% et se soigne au maximum des HP et retire tous ses malus. Donc en gros, le personnage, je vous explique, voilà, il vous reste par exemple, je sais pas, 30% de vos HP, enfin en dessous de 50% tout court. Vous allez déjà vous full heal, donc ça c'est putain de OP pour moi, voilà, vous êtes full life, et en plus de ça vous allez enlever les malus et augmenter vos stats de 15%, donc j'imagine que ça doit être peut-être les stats de base, j'arrive pas à voir ce qui est traduit, mais en gros voilà, j'imagine que c'est à peu près ça. Donc franchement pour moi déjà rien que là, c'est très fort, mais c'est pas tout. Omega Rugal inflige des dégâts de perforation égaux à 100% de l'attaque à tous les ennemis, donc là on a la petite compétence de Meliodas Démon Blue. Voilà, donc ça c'est clair et net. Dans une petite team perfo, je pense qu'on peut faire des choses bien salaces. Deuxième compétence d'Omega, inflige des dégâts égaux à 180% de l'attaque à un ennemi et réduit les stats liés à l'attaque de 20%. Voilà, je sais plus quel autre perso, mais il y en a un autre qui fait ça aussi. Donc franchement ça, voilà, tout est correct. Franchement sur ce perso, tout est bien. Ça déjà, rien que pour ça, je kiffe très fort. Ensuite, Ultimate d'Omega Rugal, inflige des dégâts de charge égaux à 700% d'attaque. Charge ignore la défense, bien évidemment, comme d'habitude. Donc déjà rien que là 700% avec ignoration de la défense, rien que ce P1 suffit amplement, je pense, pour OS un ennemi. Voilà. Le seul truc c'est que voilà, tout ce qu'on veut en général pour jouer en PvP ou autre, c'est qu'on l'ait un maximum en doublon pour pouvoir avoir un maximum de CC. Mais voilà, déjà rien que ça, c'est très fort. Voilà, faut se le dire. Donc là, d'après l'ATL qu'ils nous ont mis en PvE WS, ça se comprend, vraiment, ça se comprend dans tout ce qu'on voit. Ça peut faire de l'auto-farm, il n'y a pas de problème. Ça peut rush la story aussi sans problème. S'il prend un peu de dégâts avec le passif, il se remet full life. Voilà, tranquille quoi. Même PVP, je pense qu'il y a voilà, PVP stuff. Ouais, remarque, ça se comprend avec le premier sort plus le passif. Tu combines tout ça. Tu fais du sale, vraiment. Non, franchement, ouais. Honnêtement, Rugal, mon petit péché mignon. Le seul bémol avec les 4 personnages de la collab, c'est qu'apparemment, via les démons, voilà, il n'y en a aucun qui serait viable pour les démons. Mais franchement, voilà, ça c'est pas obligatoire étant donné que pour les démons, on a déjà largement ce qu'il faut. Voilà, ce qu'on veut, c'est du bon PvE ou du bon PvP. Et Omega Rugal, pour moi, c'est vraiment très puissant. Donc voilà pour Omega Rugal. On va passer sur Kyo. Kyo, vraiment, c'est le personnage avec ses PvP, hein, je vous le dis tout de suite. Donc du coup, passif de Kyo, au début de votre tour, les ennemis recevront 2 brûlures. Donc ça, c'est quand même déjà hyper OP, pendant 3 tours. Bien évidemment, vous savez que les brûlures se cumulent, vous le comprendrez par la suite. De plus, réduit les dégâts infligés sur les alliés de 5% par brûlure sur les ennemis. Voilà. C'est débile, ne fonctionne pas en démon, c'est pour ça que du coup il est un peu moins intéressant, mais franchement pouvoir cumuler les brûlures, et en plus de ça, en fonction de ça, vous allez réduire de 5% les dégâts. Voilà, c'est très drôle, c'est très drôle. Du coup, premier sort de Kyo, inflige des dégâts d'extinction égaux à 170% à un ennemi, extinction, 20% de dégâts supplémentaires par malus sur la cible. Voilà, donc par malus, bien évidemment, ça se cumule. Ça va aller loin, ça va piquer très fort, donc forcément tu passes facilement à 200%, je pense pour le premier, rien que là, avec le cumul de l'extinction, aïe aïe aïe. Deuxième sort de Kyo, inflige des dégâts de brûlure, voilà vous connaissez, pour chaque embrasement sur la cible augmente les dégâts de 25%, c'est énorme, 100% donc en AOE, donc on a 250%, mais bien évidemment avec le petit effet de brûlure, et à chaque tour etc. qui va s'infliger sur les ennemis.
déflagration de brûlure, ça va être bien drôle. Donc pas mal de dégâts. Ultimate de notre ami Kyo, inflige des dégâts 490% à l'ennemi et applique 2 brûlures comme si ça ne suffisait pas pendant 2 tours. Voilà. Honnêtement, pour moi, ce Kyo a un set vraiment très polyvalent dans le sens que son passif se soigne bien, on va dire, avec tous ses sorts. Voilà, vraiment tout a une bonne synergie. Voilà, franchement, Kyo, voilà, pareil, Kyo, je le veux. Attaque def à skip aussi, donc voilà, vous l'aurez compris. PVP stuff, PVP no stuff, WS, donc voilà, vraiment, c'est un excellent perso. PVE aussi, très bien. Donc du coup, a priori, ça serait le meilleur perso de la collab. Mais malgré tout, je veux Omega Rugal juste pour son passif parce que je sens qu'il va me faire taper des barres. Donc voilà, pour Kyo, c'est quand même très intéressant. On va passer sur Petite Maille. La Petite Maille aussi qui est pas mal par rapport à son petite attaque de zone qui doit être, voilà, donc celui-ci. Donc Maille, niveau du passif, si ce personnage augmente de 1 rang ses skills, augmente de ses stats de base, donc de 15%. Donc voilà, moyen de taper un petit peu plus fort en attaque, en dégâts critiques, etc. Donc ça c'est bien. Dégâts crit, qu'est-ce que je dis, en HP et en def, etc. Vous m'aurez compris. Donc pendant 2 tours, donc ça c'est plutôt cool. Premier sort de maille, inflige des dégâts égaux à 120% de l'attaque ennemi et réduit les charges de coup ultime de 1. Ok, donc là on est clairement sur un petit premier sort de Merlin Perse. Donc ça c'est classique et on aime. Deuxième sort de maille, inflige des dégâts d'amplification égaux à 100% de l'attaque à tous les ennemis. Donc voilà, donc là voilà, fameuse attaque de zone. Tu combines ça, donc dégâts infligés plus 30% par bonus actif sur soi, donc d'amplification, c'est un petit peu comme Galan. Donc là, par exemple, bah, ça pique. Voilà, ça pique. Vraiment, ça va piquer sévère. Donc Maille aussi, ça peut être très drôle sous certaines teams et certaines conditions. On peut faire très mal. Donc voilà, apparemment, elle sera un petit peu en dessous des autres. Mais voilà, bien joué, je peux vous dire, ça va piquer un petit peu aussi. Après, en set de base, je sais plus, une chance critique, on est quand même sur 50%. J'ai vu qu'Omega Rugal était à 0, donc voilà, un petit peu dommage. Donc voilà, 590 en attaque, on est quand même pas mal. 6600 d'HP aussi, 300 de def. Voilà, franchement, au niveau des stats, ok tiers, elle est bleue. Kyo était rouge, Omega était vert. Donc franchement, au niveau. Voilà. Bon, Omega est vert. Bon, franchement, ça, c'est peut-être le seul petit bémol. Mais je le veux quand même. Parce que c'est vrai que le vert, en général, sur cette DS, c'est pas le mieux aimé. Voilà. C'est pas très français ce que je viens de dire. Mais vous m'aurez compris. Du coup, on va passer sur Athéna. Donc Athéna, vu que je l'ai eu sur la JP, on va la jouer direct sur le jeu. Voilà, on se retrouve tout de suite. Ok, du coup, nous sommes sur la petite JP avec notre petite Athéna. Alors oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé pour Kyo, bien évidemment, si vous voulez faire la petite compo avec mon spit, avec les brûlures, etc. C'est l'occasion, vraiment, avec ça, ça peut, à mon avis, déboîter des culs. Donc du coup, on va commencer par lancer la petite mission ici. Voilà, bien évidemment, je l'ai montée à attaque DF. Comme d'hab, ma petite JP niveau des stuffs, c'est pas la joie, mais c'est pas grave, on va faire au mieux, on va faire au mieux. Donc, du coup, niveau passif pour Athéna, si vous tuez un ennemi pendant votre tour, à la fin de votre tour, tous les ennemis perdront 2 jauges d'ultimate. Donc ça, c'est un bon moyen de bloquer les jauges d'ult. Vraiment, c'est son passif, je pense qu'il la sauve un petit peu, à vrai dire. Donc, premier sort d'Athéna. Inflige des dégâts égaux à 240% à un ennemi, voilà, bon, pour le premier, hein, bien évidemment. Pour le troisième, on unifie les postures, on inflige des dégâts égaux à 500% d'attaque à un ennemi, et on applique un petit étourdissement, donc en gros, un petit stun. D'ailleurs, apparemment, 65% de chance crit, donc c'est celle qui a le plus de chances de crit. Donc là, bien évidemment, elle est verte, elle attaque un rouge. Donc voilà, je bénéficie un peu moins de dégâts, donc comparé à d'habitude, mais ça passe, donc voilà, vous l'aurez compris. On va voir quand même rang 1 ce que ça fait en termes de dégâts. Bon voilà, c'est correct, c'est un peu ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, deuxième sort de notre ami Athéna. Donc, inflige des dégâts de fulmination égaux à 160% de l'attaque à un ennemi. Donc, fulmination, 20% de dégâts supplémentaires pour chaque orbe de la jauge sur la nuit. Donc là, c'est un peu compliqué étant donné que lui ne peut pas se charger. Donc, on va essayer de... Comme ça, est-ce que par hasard, quand il t'attaque en retour... Non, là il m'attaque plus. Ok. Parce que normalement il me semblait qu'avant il pouvait attaquer. Mais c'est peut-être quand tu mets des contres ou des trucs comme ça qu'il le fait. Donc voilà, on va rang 3 quand même. 400%. 46k. Donc là vous avez vu quand même on a mis 2 critiques. Hein. On va faire le petit ultimate. Voilà, le petit ultimate c'est quand même vachement fan de service. Donc là en gros on unifie les postures. On affiche 700% de l'attaque à un ennemi. 700% c'est quand même beau de le signer. Hein. 700% c'est quand même très beau. Il y a moyen de taper très très fort, de one-shot quasi un ennemi avec ce genre de pourcentage. Voilà, 81k avec la petite critique.
Voilà. Donc ça c'était pour Athéna. Honnêtement, voilà, je vous dis, c'est le personnage que je voulais le moins. Donc on attend tout ça. À vrai dire, j'espère que quand ça arrivera, j'aurai Kyo ou Omega Rugal. Vraiment, c'est ce que je veux. Voilà, j'ai eu Athéna, je l'ai joué un petit peu. C'est vraiment pas mon truc. Elle a quand même 2-3 voilà, deux, trois petits trucs sympas. Mais c'est vraiment pas mon style de gameplay ou quoi que ce soit. Bref, j'espère que cette petite vidéo news annonce voilà, de la collab KOF vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.